j'étais justement en train de trier toute cette pile de livres. Si vous voulez, on peut regarder ensemble. Je sais qu'il y a de très très bons romans parmi ceux-là. Alors si vous voulez, je peux vous en parler un petit peu et vous aider, vous orienter un petit peu, oui. D'accord. Très bien, je vous en prie, installez-vous devant mon bureau. Oui, on va voir ça ensemble, d'accord. Alors, est-ce que vous avez une petite idée déjà du style de livre que vous cherchez? Voilà, plutôt fantastique, science-fiction, roman d'amour, policier. D'accord. Alors, écoutez, en fantastique, je vais avoir un très bon roman à vous conseiller. Je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, c'est celui-ci. La passeuse de mots. C'est un très gros livre de fantastique. Mais c'est une excellente lecture, d'accord? C'est très captivant. Si vous voulez, je vous lis rapidement le dos. Celui-ci est très petit. Oui. Dans le royaume de Hélios, les mots ont un pouvoir. Et oui, c'est tout. Mais comme vous le voyez, le livre est en paperback, c'est-à-dire que la couverture est très solide. Elle est cartonnée. À l'intérieur, vous avez des petites étoiles. Et c'est écrit quand même en gros caractères. Ouais, vous voyez. Vous voulez voir ce que j'ai ensuite? D'accord, très bien. Vous préférez partir peut-être sur une science-fiction, quelque chose d'un peu plus jeune, du young adulte? Oui, très bien. Alors, ne bougez pas, j'ai ce qu'il vous faut ici. Alors, en young adulte, c'est un peu science-fiction, dystopie. J'en ai deux. J'en ai un qui est très très bien. Voilà. Il s'agit de ce roman. Voilà. Métamorphe, le tome 1. Je peux vous lire l'arrière du livre si vous voulez. Oui, d'accord. Elisabeth est une jeune scientifique ambitieuse et passionnée. Atteinte d'une maladie, elle travaille dur pour devenir astronaute et ainsi réaliser son rêve, aller dans l'espace. Lorsqu'une opportunité s'offre à elle, Elisabeth est acceptée dans un programme spatial à bord de l'ISS. La jeune femme va alors rapidement se rendre compte que la mission pour laquelle elle a été envoyée cache une réalité dépassant tout ce qu'elle a pu un jour imaginer. Ce n'est pas un très gros livre, il se lit rapidement et je peux vous promettre une chose, c'est que dès que vous commencez, vous n'allez pas le lâcher. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'écrivaine a écrit un tome 2. Il y a normalement un tome 3 qui devrait pas tarder à sortir, mais pour le moment, il n'est pas encore sorti. Voyez, c'est également écrit assez gros, donc facile à lire. Il n'est pas très long.
génération d'érites, construites sur les ruines d'une Pologne ravagée. Leur vie bascule le jour où ils ont choisi pour être envoyés dans la zone où rôde la chose. Les mobilisés n'ont qu'une mission, vaincre la plus dangereuse créature jamais créée par l'homme ou mourir en essayant. 19 générations ont franchi les portes de la zone. Personne n'en est jamais ressorti. Pour Prim et Johanna, c'est un grand honneur, un sentiment que ne partage pas Édouard, persuadé que ses talents de linguiste ne lui seront pas utiles de l'autre côté du mur. Leur arrivée tumultueuse dans la zone lui donne raison. Entre guerre de territoire et phénomènes de plus en plus étranges, la zone est un lieu de non-droit. À l'intérieur de ces murs, le monstre n'est peut-être pas celui que l'on croit. Ça vous donne envie? Oui, encore un excellent livre. Je l'ai lu, celui-ci, il est très très bien. Si vous voulez, j'ai des romans un peu plus du monde actuel, oui, qui sont un peu les pieds sur terre, c'est-à-dire ce n'est pas fantastique, pas science-fiction, c'est vraiment du réel. Ça vous intéresse? Si vous aimez l'aventure, la nature, la découverte, toutes ces choses, j'ai ce livre, Into the Wild. Oui, en effet, il y a eu un film qui a été également fait. Donc c'est une histoire vraie, hein. C'est une histoire vraie. Je peux vous lire la synopsis, oui, d'accord. Toujours plus loin, toujours plus seul, inspiré par ses lectures de Tolstoï et de Thoreau, Christopher McCandless a tout sacrifié à son idéal de pureté et de nature. Après 2 années d'errance sur les routes du sud et de l'ouest américain, il rencontre son destin à 24 ans, au cœur des forêts de l'Alaska. Un parcours tel une étoile filante dans la nuit froide du Grand Nord. Voilà, donc c'est l'histoire d'un jeune homme qui est parti tout seul, sans argent, sans moyen de transport, tout seul, avec quelques affaires. Il a traversé l'Amérique pour rejoindre l'Alaska. C'est un livre qui fait voyager. Je vais vous montrer d'autres ouvrages. Là, j'ai 3 livres de Guillaume Musso. Guillaume Musso qui est actuellement le premier écrivain français. Oui, il est numéro 1. Donc si vous voulez, je peux vous lire au moins les synopsis et comme ça vous ferez votre choix. D'accord. Alors le premier livre, nous avons Un appartement à Paris. Paris, un atelier d'artiste au fond d'une allée verdoyante. Madeleine, une ex-flic londonienne, y est venue pour panser ses blessures. Gaspard, un auteur misanthrope, l'a loué pour écrire dans la solitude. À la suite d'une méprise, ces 2 égorgés vifs sont contraints de cohabiter quelque temps. Dans l'atelier où plane encore le fantôme de l'ancien propriétaire, Madeleine et Gaspard vont mettre au jour un secret terrifiant. Et cette découverte glaçante va les forcer à affronter leurs propres démons dans une enquête vertigineuse qui les changera à jamais. Je passe à la suite, d'accord. J'ai celui-ci, toujours de Guillaume Musso, La vie secrète des écrivains.
face, où se heurtent vérité occultée et mensonges assumés, où se frôlent l'amour et la peur. Voilà pour ce livre. Encore un excellent roman. Est-ce que vous vous êtes décidé? Vous hésitez encore? Bon, écoutez, je vous propose une dernière petite lecture. Ok. Alors là, j'ai de Guillaume Musso, encore une fois, Angélique. Bon. Paris, Noël 2021. Après un accident cardiaque, Mathias Taillefer se réveille dans une chambre d'hôpital. Une jeune fille inconnue se tient à son